Alors, d'abord, je suis conférencier, enseignant donc à l'Académie royale des beaux-arts. Je suis musicien, peintre et en fait j'ai fait mes études en architecture d'intérieur, design mobilier. Alors ça, par rapport à la situation au statut de conférencier, c'est enseignant, donc là, voilà, c'est des jours précis et en fonction de ça, je gère mes activités artistiques suivant, je dirais, l'émotion en fait. Donc, je sais que par exemple pour peindre, j'ai besoin de beaucoup plus de travail d'introspection, donc ça va me demander beaucoup plus de temps pour commencer une toile. Par contre, pour faire du mobilier ou pour faire voilà, des luminaires, tout ça, ça reste très plus facile pour moi en tout cas d'improviser là-dessus. Parce que voilà, il y a des tests, je prends la matière, je la triture, je la teste. Et par rapport à la musique, ben, ça, comme ça dépend aussi d'autres gens, puisque bon, c'est un groupe, donc là aussi il y a des jours fixes. Et donc en fonction des jours fixes, ben, je gère mon temps. Voilà, comme c'est jamais du plein temps, voilà, ça me permet vraiment d'aller à fond dans chaque discipline. Alors, je gagne de manière fixe plus ou moins 900 €. Et c'est tout ce que j'ai comme revenu fixe. Donc c'est-à-dire comme conférencier à l'académie, ce qui est relativement, je dirais, bien payé par rapport aux heures que je preste. Et tes autres activités ne sont pas rentables? Mais disons que là maintenant, on a un collectif donc, qui a commencé il y a même pas, il y a quelques mois. Donc je pense qu'ici, avec la dynamique de Stéphanie et Ania, il y a beaucoup plus de, comment dire, de dynamique, d'ouverture vers l'extérieur. Donc je pense qu'il faut encore attendre. C'est pas un magasin non plus, c'est un laboratoire. Donc voilà. Mais je cherche pas à avoir absolument de l'argent. Enfin, mais en tout cas, de l'argent pour vivre décemment, quoi. Bon là, c'est pas le cas. Mais... D'abord pour moi, parce que si voilà, pour moi c'est vital, quoi. Je peux pas imaginer travailler. Maintenant, voilà, bon, on revient à l'argent, mais s'il y a des commandes, j'ai plus de mal à travailler pour une commande, par exemple. Mais à côté de ça, voilà, j'ai des projets beaucoup moins spontanés. Et du coup, là, mais je me donne le droit de prendre des risques et de me laisser aller dans la spontanéité. Et du coup, effectivement, il y a des choses qui ressortent qui sont tout à fait dans la mode. Et voilà, peut-être qu'inconsciemment, je fais des choses pour plaire. Voilà, avant de me plaire à moi. Enfin, mais ça, c'est un peu particulier comme sentiment. C'est vraiment... c'est des choses qui me tiennent à cœur de le faire, mais je ne vais pas le faire pour les gens, quoi. Mais elles sortent quand même. Mon utopie, je l'ai faite un peu il y a quelques années. J'avais créé le Clos Cacao. C'était un peu mon rêve. C'est-à-dire que c'était un lieu, en fait, sur 1500 mètres carrés, où il y avait toutes les disciplines. Et donc, il y avait... je programmais, en fait, des concerts, des expos, des défilés de mode. Il y avait un bar, une table d'hôtes. C'était un mélange d'artistes. Il y avait aussi des fins de tournage. Donc il y avait une partie commerciale, une partie beaucoup plus culturelle. Et donc les pouvoirs publics, je tenais absolument pas à ce que les pouvoirs publics s'en mêlent pour pouvoir justement rester assez indépendant. Et mon utopie, enfin mon rêve, c'était vraiment de faire développer ça. Maintenant, ça a très très bien fonctionné pendant un temps. Puis après, voilà, je me suis fait prendre le projet. Et voilà, mais voilà, je pense que si on me donne un lieu aujourd'hui, je repars. Voilà.